Dans 2 semaines aura lieu la 41e édition du show des immortels WrestleMania et la carte commence à avoir déjà pas mal d'affiches intéressantes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez compris aujourd'hui, on refait un concept qu'on a déjà fait par le passé, notamment avec WrestleMania 40 et le dernier SummerSlam, et c'était souvent des vidéos qui sortaient quand j'étais dans une période un peu creuse où il y avait plus trop de vidéos et je me disais que faut faire un truc, donc voilà, on le fait. Mais là j'avoue qu'en ce moment je suis dans une période où je bosse beaucoup sur la même vidéo dont je parle depuis des semaines et du coup je passe moins de temps à brainstormer, à réfléchir à des idées de vidéos, donc je me dis c'est pas plus mal qu'on continue de cultiver la hype pour WrestleMania. Et là cette fois-ci on va faire le point sur toutes les affiches officielles de la carte et celles qui se préparent, bon en tout cas certaines qui se préparent et qui sont pas encore totalement officielles, et aussi celles qui ont été annulées, hein. On va en parler évidemment parce qu'il s'est passé beaucoup de choses lors du dernier épisode de SmackDown. Je suis juste au lendemain là au moment où je tourne, et oui on a eu 2 nouvelles affiches plus une qui a été retirée et on va y venir. Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ailleurs j'ai besoin de vos avis si ce n'est pas déjà fait. Allez dans l'onglet post de la chaîne pour voter sur le dernier post, parce que voilà, comme j'ai dit, je travaille toujours sur la même grosse vidéo et je me retrouve avec une vidéo qui est relativement longue et du coup j'aimerais savoir si vous préféreriez avoir une grosse vidéo de 2 heures ou une vidéo en 2 parties d'1 heure. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voter dans le sondage pour que je puisse décider. Et je pense que je vous ai tout dit, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On fait le point sur la carte de WrestleMania 41. Et avant évidemment de parler de tous les matchs qui ont été annoncés, on va parler du match qui a été annulé a priori. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est annulé, il y aura pas de retour en arrière. Kevin Owens contre Randy Orton. Donc oui, Kevin Owens contre Randy Orton a été annulé parce que Kevin Owens apparemment depuis plusieurs mois souffrait d'une blessure assez sévère au niveau du cou. Et il a annoncé hier lors de SmackDown qu'il allait devoir s'écarter et aller se faire opérer. Et du coup s'écarter pendant un petit moment et donc louper WrestleMania. Au fond de moi j'espérais que ce soit faux et que ce soit juste un work pour rebondir sur la rivalité avec Randy Orton, parce que c'est en partie pour ça que Orton avait été écarté pendant quelques semaines et qu'on en arrivait à ce match. On vendait une blessure au cou de Randy Orton, mais là d'après plusieurs insiders ça semble être vrai. Donc ça fait vraiment chier, on va pas se mentir, c'est terrible, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir, et pire, on sait même pas si il va revenir. C'est terrible, vraiment, le match aurait été certainement incroyable, et Kevin Owens c'est probablement l'un des MVP de la WWE depuis le début de l'année, avec ses matchs contre Cody Rhodes et Sami Zayn notamment. Et ouais, ça semble être assez sérieux, il y a eu une belle marque de respect entre Randy Orton et Kevin Owens, justement après le discours du Prize Fighter, et ça semble être officiel, on n'aura pas de Kevin Owens Randy Orton et on souhaite juste le meilleur pour Kevin Owens. J'espère de tout cœur qu'il pourra revenir dans le ring et nous faire kiffer comme il le fait depuis des années. Ouais, là on lui souhaite juste le meilleur et puis la santé avant tout, comme on dit. Qu'est-ce qui se prépare du coup pour Randy Orton? Ça c'est la grosse question. Est-ce qu'on va partir sur essayer de l'intégrer à un autre match, histoire de peut-être juste lui trouver un nouvel adversaire? J'ai vu pas mal de réactions à ce niveau-là, des gens qui spéculeraient sur peut-être Sami Zayn, Aleister Black, Rusev qui vient de re-signer avec la WWE. J'ai vu quelques mentions de Carmelo Hayes, qui serait peut-être le match que je préférerais voir au final, parce que Carmelo Hayes, c'est toujours un peu compliqué en ce moment là, il est associé avec le Miz, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il va beaucoup apprendre avec le Miz, mais avoir un gros match contre Randy Orton à WrestleMania en plan de secours, ce serait quand même vachement bien. Mais en tout cas voilà, je sais pas comment on va faire pour Randy Orton, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment terrible, je suis vraiment dégoûté et on souhaite juste le meilleur à Kevin Owens. On va ensuite passer à 2 matchs qui ne sont pas encore officiels, mais qui sont fortement suggérés et qui sont sûrs à quasiment 99% d'arrivée. On va commencer par un match qui me hype plutôt particulièrement, Damian Priest contre Drew McIntyre. Alors, on va pas revenir sur le débat de ouais, Drew McIntyre il se fait chier dessus, il mérite tellement mieux, tatati tatata. Alors bon, je suis d'accord qu'il méritait mieux, mais dans ce cas, Damian Priest aussi méritait mieux. Bordel, pourquoi tout le monde fait passer Damian Priest pour un peintre? L'an dernier, il a eu un des meilleurs règnes de champion du monde des dernières années. Il a eu certainement le meilleur règne en tant que champion du monde poids lourd, sans compter Seth Rollins du coup. Ouais, mais Damian Priest c'est plus n'importe qui, et voir autant de gens rabaisser cette rivalité parce que Drew McIntyre méritait mieux, je suis d'accord qu'il mérite mieux. Moi, si ça tenait qu'à moi, Drew McIntyre il serait contre Cody Rhodes. Mais bon, moi je trouve pas que ce soit si déconnant que ça fait sens au niveau de leur passif, notamment l'an passé,
où Drew McIntyre s'était un peu fait voler par CM Punk lors du match de Clash at the Castle, qui était vraiment bien d'ailleurs, j'avais adoré ce match. On a eu des trucs plutôt intéressants. Là, au SmackDown de la semaine précédente, on a eu ce segment backstage avec ce chokeslam de Damien Priest sur le pare-brise d'une voiture, c'était plutôt sympa. La rivalité est plutôt sympathique, et je suis plutôt curieux de voir ce match. Et du coup, comme d'habitude, je vais essayer de donner un pronostic tôt. Et si je devais donner un pronostic, c'est dur, mais je partirais bien sur Drew McIntyre. Je pense qu'il peut bien rebondir et dans la saison post-WrestleMania, il va certainement jouer les premiers rôles dans le haut de la carte de SmackDown, notamment avec Cody Rhodes, John Cena, très probablement Roman Reigns, parce qu'on avait bien compris que Drew McIntyre voulait aller jusqu'à Roman Reigns au bout d'un moment, donc on n'est peut-être pas à l'abri d'un programme avec lui, mais en tout cas, je pense que Drew McIntyre ferait plus de sens à sortir vainqueur de ce match. Ensuite, on a, il y a une affiche qui est plus ou moins officielle actuellement, mais on sait qu'on va pas vers ça. Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley. Pour l'instant, bon, techniquement, on partirait sur Io Sky contre Bianca Belair, mais vu comment c'est en train de se goupiller, on va clairement vers un triple menace. Et ça fait débat quand même, en tout cas l'écriture fait pas mal débat, parce que Rhea Ripley, on avait le début de quelque chose d'un peu intéressant, une profondeur dans le personnage, qui commençait à douter tout ça, pour qu'au final elle devienne juste une râleuse, qui râle parce qu'elle a pas son match, qui râle parce qu'elle a perdu. Enfin, ouais, c'est un petit peu dommage, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. Mais quoi qu'il en soit, l'affiche a une gueule pas possible, c'est incroyable, c'est mes 3 catcheuses préférées à la WWE, donc je vais pas bouder mon plaisir. Donc oui, on va clairement vers le triple menace. Je pense que, vu comment tout a été amorcé, la WWE peut plus faire machine arrière en tout cas. Comme je l'ai déjà dit, j'aurais bien aimé avoir le 1 contre 1 entre Rhea Ripley et Bianca Belair, mais ça va certainement arriver un jour ou l'autre. Et maintenant, si je devais donner un pronostic, c'est dur, c'est très dur. En fait, je pense qu'Io Sky peut sortir vainqueur du match, parce que on peut avoir une vraie... En fait, on a bien teasé ça depuis le début de la rivalité. Rhea Ripley, elle a clairement son focus davantage placé sur Bianca Belair. Beaucoup de moments où Io Sky a été mise de côté, et je pense qu'on pourrait retrouver quelque chose comme ça dans le match, et justement ça coûterait la victoire à Bianca Belair et Rhea Ripley, qui se chamaillerait et puis qui oublierait Io Sky. Je pense qu'il y a moyen qu'on nous amène ça comme ça. Et pourquoi pas derrière amener la rivalité entre Bianca Belair et Rhea Ripley. Petite question aussi, est-ce que Jade Cargill va venir faire quelque chose pour Bianca Belair ou contre Bianca Belair? Ah, je sais pas trop, ça m'étonnerait pour l'instant. Ou peut-être Naomi, qui sait. Naomi, d'ailleurs, on va en reparler dans quelques instants. Je pense pas qu'on va les intégrer à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, le match sera certainement très bien. Et si je devais donner un pronostic dans l'instant T, je partirais sur Io Sky, qui conserverait le titre. Allez, cette fois on passe aux matchs qui sont officiels et qui n'ont pas été annulés. Et on va commencer par une affiche qui fait un petit peu débat, c'est vrai, mais qui en même temps a une gueule sympa. AJ Styles contre Logan Paul. Ça a été officialisé, il me semble, au dernier épisode de Raw. Il faudra me corriger, mais je crois que c'est ça. Bon, c'est vrai qu'AJ Styles, on attendait peut-être un peu plus pour lui. Il tournait un peu autour du championnat intercontinental. Peut-être que l'intégrer dans un potentiel multi-man match, ça aurait pu être une idée sympa. Mais la WWE pouvait pas se passer de Logan Paul. Je pense que Logan Paul, c'est une attraction, et pour WrestleMania, c'est important de le mettre sur la carte. Et franchement, in-ring, le match va être certainement vraiment bien, et ça a le potentiel d'être un show stealer. Je sais pas, je leur souhaite en tout cas. Puis je pense qu'il faut faire gagner AJ Styles. Logan Paul, il peut très bien encaisser la défaite, il n'y a pas de souci là-dessus, à moins de gagner de manière pas très clean. Mais je pense qu'AJ Styles peut être un bon vainqueur pour ce match, et parce que je pense qu'il peut avoir, un peu comme l'an dernier avec Cody Rhodes, il peut avoir un rôle intéressant dans le début de la saison post-WrestleMania et être potentiellement, admettons que John Cena sorte vainqueur contre Cody Rhodes, il pourrait être un très bon premier adversaire pour John Cena comme il l'avait été pour Cody Rhodes, et il pourrait également être un très bon adversaire pour, admettons, Gunther, si Gunther venait à vaincre Jey Uso. Je pense que AJ Styles, on pourra compter sur lui dans le post-WrestleMania, j'espère en tout cas, et je pense qu'une bonne victoire contre Logan Paul pourrait l'aider à se propulser, et on pourra ensuite écrire la suite. Parce que Logan Paul, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va disparaître encore. Donc voilà, je partirai sur une victoire d'AJ Styles. On l'a évoqué juste avant, le match a été officialisé juste hier soir entre Jade Cargill et Naomi. On le pressentait depuis que Jade Cargill est revenu. Et je suis semi-hypé par le match. Je vais pas vous mentir que c'est pas le match qui va me faire lever de mon siège, je pense. Mais en tout cas, l'histoire racontée est plutôt sympathique. Naomi est excellente dans son acting, dans ses réactions, sa façon d'agir, tout ça. Elle fait vraiment un sacré taf. Et elle rend cette storyline
plutôt intéressante. Je pense malheureusement que le match ne sera pas des plus transcendants, ce sera un bon match de 10 minutes je pense. Et j'imagine qu'on donnera la victoire à Jade Cargill et que peut-être on commencera quelque chose avec Bianca Belair après coup. Voilà, je vais pas m'étaler plus que ça. Tout ça pour dire que Naomi est excellente dans tout ce qu'elle fait. Et qu'elle va perdre contre Jade Cargill, voilà. Bon allez, ce match-là, on en a déjà parlé en long et en large depuis 2-3 vidéos, comme le match qui va suivre et comme le dernier match dont on va parler. On va parler du triple menace entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins. Il s'est encore passé pas mal de choses hier, au moment où je tourne à SmackDown, et on a enfin connu la nature de la faveur de CM Punk. Et bah au final, c'était quelque chose d'attendu plutôt, ouais, ça se dit pas trop. C'était quelque chose de prévisible, tout simplement. Logan Paul. Pas tout à fait. Paul Heyman sera dans le coin de CM Punk lors de WrestleMania. Roman Reigns très bon, qui a essayé de convaincre Paul Heyman de dire non. Mais non, Paul Heyman ne pouvait pas refuser l'offre de CM Punk. Bref, je vous recommande plutôt d'aller voir directement le segment, parce que là je vais pas vous en faire un résumé, je l'ai vu ce matin au réveil. En tout cas, le segment était vraiment bien, et puis surtout, je dois saluer, mais il faut plus que saluer, il faut faire une holla, il faut se mettre à genoux pour l'acting de Paul Heyman. Mince, Paul Heyman était excellent dans les larmes, l'émotion, il a tout fait ressentir, et on a senti l'inquiétude en voyant le comportement de Roman Reigns vis-à-vis de lui. Il est trop bon, quoi. Mais, bordel, quelle chance on a d'avoir Paul Heyman dans le monde du catch. Incroyable. Bon, après, Seth Rollins, de son côté, il n'y a pas grand chose à dire. Il a fait son speech habituel. Je suis un révolutionnaire, je suis Seth freaking Rollins, tout ça. Et après, il a refait un peu ce qu'il a déjà dit. Roman Reigns, t'aurais pu arrêter CM Punk, tout ça. Maintenant, si on doit donner un pronostic, c'est dur. Mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de croire qu'on donne la victoire à CM Punk, qu'après coup, il se lance peut-être dans des programmes intéressants avec les champions du monde, tout ça, et qu'on rebondisse sur ce match pour lancer un programme, mais genre un gros programme entre Roman Reigns et Seth Rollins. J'y pense de plus en plus, avoir une trilogie entre les deux qui irait de Backlash jusqu'à Clash in Paris peut-être, ce serait magnifique. D'avoir, ouais, en fait, on attend le 1 contre 1 entre Roman Reigns et Seth Rollins depuis des années, depuis le Rumble 2022, et là on pourrait avoir un gros programme, on a toute la matière, on a tout ce qu'il faut pour en faire un truc, et je pense qu'on peut l'amorcer en ayant une grosse engueulade, un gros truc qui se passe pendant le triple menace, qui, un peu à l'image de ce que j'ai dit pour Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley, qui leur coûterait le match. Alors ça ferait peut-être un peu redondant d'avoir 2 triple menaces qui se finissent plus ou moins de la même manière, mais je me dis que ça peut être intéressant, et je ne crois pas vraiment en un retournement de situation où Paul Heyman irait du côté de Seth Rollins. Et je sais pas trop ce que Paul Heyman d'ailleurs va avoir comme rôle à jouer là-dedans, si ce n'est c'est plutôt le comportement de Roman Reigns et de CM Punk qui va être intéressant dans tout ça, par rapport à la position de Paul Heyman notamment. Mais ouais, je vois bien une victoire de CM Punk, ça me paraît être le plus logique. Et voilà, c'est tout. On passe ensuite à l'un des matchs qui au départ me hypait beaucoup, qui après me hypait plus du tout, et qui depuis quelques temps me hype énormément, qui est peut-être le match que j'ai le plus hâte de voir finalement. Gunther contre Jey Uso pour le championnat du monde poids lourd. Ah, ce match il commence à me titiller la curiosité, si je puis dire. Surtout avec ce dernier segment qu'on a eu avec déjà Jimmy Uso qui a été la meilleure addition possible à cette rivalité. C'était ce qui manquait pour qu'on ait vraiment que la rivalité passe à un tout autre niveau. Et il y a eu ce segment incroyable où Gunther menotte Jey Uso, enfin il le menotte pas vraiment, enfin, il l'attache aux cordes quoi, il peut plus se libérer, et il vient anéantir Jimmy Uso sous le regard de Jey. Il y a du sang partout. Gunther, il passe pour le mec le plus sadique de tous les temps. Et c'est génial, bordel, c'est ce qu'on attendait. Et maintenant, on veut retrouver le Jey Uso de la Bloodline, avec un acting de fou, qui te fait ressentir les émotions, qui doute, mais qui en même temps est fichtrement fort et fichtrement bon dans le ring. Parce que les gens veulent faire passer Jey Uso pour un peintre. Certes, c'est pas le meilleur, c'est pas Rey Fenix qui a fait ses débuts hier,
mais mince quand même, il est vachement bon. Le nombre de matchs légendaires qu'il a sorti, notamment avec Jimmy, je dis pas que les gens ont complètement tort sur certaines choses, mais en tout cas, tout ce qui est amené avec la rivalité, le fait que Jey Uso doute, qu'il se rate dans ses prises, je trouve qu'on est en train de créer quelque chose de très intéressant. On rebondit un peu sur les réactions, le fait que les fans râlent parce que Jey Uso, il mérite pas sa place, et on rebondit là-dessus, on se sert même des réactions des gens pour construire tout ça. Et ouais, ça me plaît bien. Et franchement, j'ai confiance. Je sais que les deux peuvent nous sortir un grand match. Maintenant, s'il s'agit de faire un pronostic, là, j'en ai aucune idée. Je pense quand même que voilà, Jey Uso, il en a eu des dizaines d'opportunités au championnat du monde. Des dizaines, j'abuse un peu, mais il en a eu beaucoup. Allez, on peut lui donner le titre, et comme je l'ai déjà dit, il repère le titre, admettons, un mois plus tard, à Backlash, peut-être dans une revanche contre Gunther. Gunther récupère le titre, et puis après on n'en parle plus, ou alors il y a quelqu'un d'autre qui vient lui prendre le titre, ou alors on lui donne un long règne, ce qui va faire beaucoup râler la IWC, et rien que pour ça, j'ai envie de voir. Donc je partirai sur une victoire de Main Event Jey Uso. J'ai tapé mon micro, j'ai voulu faire yeet. Ok, on passe à... là pour le coup c'est le match qui me hype le moins de la carte. Je vous le dis tout de suite, c'est le match que j'ai pas envie de voir, alors que pourtant il sera certainement excellent, mais la rivalité m'emballe pas du tout quoi. J'ai pas très envie. J'ai pas très envie. Je parle du match entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair. On en a quasiment pas parlé depuis que le match a été annoncé. Je sais pas, j'ai du mal avec cette rivalité. Charlotte Flair, bon, elle est encore dans un spot. Le truc c'est que c'est pas qu'elle devrait pas y être. C'est juste qu'elle y a trop été. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, vu que la majorité des gens sont saoulés de Charlotte Flair. Puis Tiffany Stratton, elle joue un rôle de babyface qu'elle ne semble pas maîtriser à la perfection. C'est un peu... Les promos, j'ai du mal. La dernière promo, là, elle a été d'ailleurs pas mal coupée sur les highlights parce qu'elles sont allées hors du script. Elles ont dit des trucs, voilà, ça parlait des mariages ratés de Charlotte Flair. Ludwig Kaiser qui est dans les DM de Charlotte Flair apparemment. Bon, je ne sais pas trop quoi en dire. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à me hyper pour ce match. Et d'ailleurs, j'y pense, parce que là on parle des promos. Ça va être l'occasion que je dise un truc. Charlotte Flair, du coup, a pris le micro, et le public ne la laissait pas parler du tout. Parce que, voilà, on n'aime pas Charlotte Flair, donc on la siffle, et on ne la laisse pas parler. Bon, je peux comprendre qu'on n'aime pas Charlotte Flair, mais à un moment, essayez, le public, et là je m'adresse à vous, je sais que je pourrais pas changer des centaines de milliers de personnes comme ça, mais essayez juste d'écouter un peu, quoi. Écoutez, et là je parle surtout des publics européens. Alors j'adore, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'adore le public européen, en général, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la France, tout le monde. Juste, par moment, quand les catcheurs parlent, fermez-la. Non, vraiment, pitié. Parce que là, tu vois, Charlotte Flair, bon, elle a pas pu en placer une quasiment. Enfin, elle a essayé, mais on l'a pas laissé faire. Je veux bien qu'on n'aime pas Charlotte Flair, mais à un moment, quand même, un peu de respect. Mais je parle aussi, notamment de la semaine dernière, quand Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk faisaient leur promo. Le public qui chantait Roman Reigns, tout ça, c'est super. Mais pendant que les mecs parlent, arrêtez. Pitié. On veut écouter, on veut entendre ce qui se passe. Et le public, on a l'impression qu'il n'en a rien à foutre. C'est juste ça qui me pose un peu problème. Alors quand c'est pendant des matchs, aucun souci, moi je kiffe. Plus il y a d'ambiance, plus je kiffe. Mais juste quand c'est les promos, laissez parler. Laissez-nous écouter ce que les mecs ont à dire. Et après on réagit. On réagit après la punchline. Alors peut-être que ça rallonge les promos parce que voilà, on réagit pendant 30 secondes sur une punchline vraiment stylée. Mais c'est pas grave, au moins on a entendu ce que les mecs avaient à dire. Donc voilà, c'est juste un petit coup de gueule que j'avais à passer, mais sinon, voilà, les publics continuent à faire du bruit, bordel, je vous adore. J'adore le public. Mais juste, voilà, pendant les promos, on se calme et on écoute. Donc, ce match qui me hype absolument pas, je vais partir sur un prono logique, et j'espère évident, même pour la WWE, Tiffany Stratton doit gagner. Ça pourrait l'élever à un niveau vraiment haut, alors elle a quand même déjà développé un gros star power, elle est plutôt bien appréciée par le public. Mais là, vraiment, vaincre Charlotte Flair, ça t'assure une popularité de zinzin. Puis je pense qu'elles vont sortir un très grand match, j'y crois vraiment. Mais je suis pas hypé. Je suis pas hypé du tout. Cela dit, c'était un peu le cas quand il y a eu Rhea Ripley contre Charlotte Flair en 2023. Et au final, c'est devenu un de mes matchs préférés. Donc, allez, je leur fais confiance. Et puis voilà, victoire de Tiffany Stratton. Alors le match suivant, je l'ai gardé pour un peu plus tard dans cette vidéo, alors que ça n'a pas forcément d'intérêt à ce qu'il soit gardé aussi tard, mais c'est juste que l'affiche a vraiment une gueule, je sais pas pourquoi, il y a un truc le match me hype de zinzin, donc je vais vous parler du match qui a été lui aussi officialisé hier soir.
pour le championnat des États-Unis entre LA Knight, attends, pardon, je la refais, LA Knight, yeah, et Jacob Fatu. L'affiche a été officialisée hier après que Jacob Fatu ait battu Braun Strowman dans le Last Man Standing. Et je sais pas, cette affiche me hype de zinzin. Et en plus de ça, je sais pas du tout qui va gagner. Et en plus de ça, je me dis que c'est une affiche qui est susceptible de bouger. On pourrait ajouter du monde, peut-être qu'il y a moyen d'intégrer Solo Sikoa, ou en tout cas Solo Sikoa peut avoir un rôle à jouer dans ce match, j'en suis quasiment sûr. Parce que ça me surprendrait quand même que la WWE se passe de Solo Sikoa pour WrestleMania. Alors c'est pas le même star power qu'un Cody Rhodes ou qu'un CM Punk, d'accord, mais quand même, Solo Sikoa c'est devenu un acteur majeur de la WWE depuis l'an dernier. Je pense qu'il va avoir un rôle à jouer dans ce match. Et ça me surprendrait pas non plus que peut-être on ajoute Jimmy Uso à l'équation, ou en tout cas qu'il tente de s'ajouter à ce match, même si je pense que Jimmy Uso, même si on aurait beaucoup aimé le voir dans un match pour WrestleMania, je pense qu'il va surtout être du côté de Jey Uso. Pourquoi pas même être dans son coin lors du match contre Gunther. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle affiche entre LA Knight et Jacob Fatu, et je sais pas, en fait, je suis très partagé, parce que Jacob Fatu, champion des États-Unis, ça sonne bien quand même, ça fait envie. À voir ce que ça peut donner avec Solo Sikoa notamment derrière. Peut-être lancer un programme entre les deux autour du titre, ça pourrait être plutôt intéressant, sachant qu'il n'y a plus de Hula Fala, alors pourquoi pas mettre le titre des États-Unis à la place. Mais en même temps, j'ai pas très envie que ça s'arrête maintenant pour LA Knight, quoi. LA Knight, bon, c'est plus la popularité de fin 2023, début 2024, mais quand même, j'ai bien envie qu'il ait encore un petit peu de temps en tant que champion des États-Unis, qu'il continue d'élever ce titre, même si je pense que Jacob Fatu peut être excellent pour ce qui est d'élever le titre. Et en même temps, je me dis que LA Knight, s'il perdait le titre, il pourrait être un très bon atout pour le post-WrestleMania, et notamment si on venait à le ramener en haut de la carte, il pourrait être un très bon adversaire pour John Cena, pour Gunther éventuellement. Ça pourrait être un bon atout aussi, au même titre que, comme je l'ai dit, AJ Styles. Je pense que vous voyez en tout cas où je veux en venir. Je partirais peut-être sur une victoire d'LA Knight quand même, avec, voilà, peut-être justement Solo Sikoa, Tama Tonga qui viendrait... Peut-être en essayant d'aider Jacob Fatu, viendrait accidentellement lui coûter le match. Et après ça, on lance peut-être le programme entre Solo Sikoa et Jacob Fatu qui est teasé depuis quelques semaines quand même. Donc voilà, je partirai sur une victoire d'LA Knight. Yeah. Et enfin, on en vient au dernier match de cette vidéo qui a été annoncé depuis un petit moment déjà, entre Cody Rhodes, le champion de la WWE, et le champ John Cena. L'écriture pour l'instant est très sympa, on a eu très peu de physicalité entre les deux, à part un malheureux Crossroads lors du dernier épisode de Raw, et c'est très bien d'ailleurs, c'est vraiment bien. On a quasiment rien eu entre les deux, bon, si ce n'est au moment du heel turn de John Cena, mais sinon on a eu surtout des échanges au micro. Alors il n'y a pas eu de réel échange jusqu'au dernier épisode de Raw, où c'était vraiment chacun fait son discours, l'autre répond, et puis on se quitte là-dessus. Mais au dernier épisode de Raw, on a eu un vrai échange, une vraie guerre de mots entre les deux, et franchement, c'était incroyable. John Cena, toujours égal à lui-même, qui vient sortir des pics, mais vraiment en allant chercher, en tapant sous la ceinture, en allant chercher des histoires un peu sombres, et en formulant tout ça très bien, de manière un peu poétique presque. Ça va évoquer All Elite Wrestling, ça évoque Tony Khan, et Cody Rhodes, en face, a quand même eu beaucoup de répondants, et a sorti des très belles punches aussi, en parlant de Vince McMahon. Mais en tout cas, ouais, l'histoire est vraiment intéressante. Maintenant, a priori John Cena, on ne devrait pas le revoir d'ici WrestleMania, d'après ce qui est prévu. On espère que ça va changer quand même, parce que je trouve que aussi bonnes les promos étaient-elles, je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut évoquer. On a à peine évoqué le nom de The Rock. Cody Rhodes l'a juste évoqué vite fait au dernier épisode de Raw, et rien de plus finalement. Un petit peu dommage, je trouve. On n'a même pas vu The Rock, du coup, depuis Elimination Chamber. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que The Rock va être à WrestleMania, du coup? Il y a encore des choses, il y a encore beaucoup d'interrogations autour de ce match, et je me dis que ce serait dommage quand même qu'on n'ait pas une dernière promo, un dernier truc pour teaser tout ça d'ici WrestleMania. On a encore 2 épisodes d'Euro quand même, donc j'espère qu'on va en voir plus. Et maintenant, quand il s'agit du pronostic... c'est trop dur. C'est trop dur. Si ça tenait qu'à moi, je ferais gagner Cody Rhodes, parce que j'ai envie que Drew McIntyre le détrône. Mais faire gagner John Cena, en plus dans des circonstances certainement litigieuses, ça peut mener à des trucs vraiment sympas derrière. Et comme je l'ai dit, il y a un programme tout écrit avec AJ Styles, pourquoi pas avec Randy Orton, pourquoi pas avec CM Punk. Il y a plein de choses qui peuvent se faire avec John Cena, alors que Cody Rhodes, peut-être un peu moins, à moins qu'on prolonge du coup ce programme avec John Cena sur plusieurs semaines. Je sais pas, en même temps, est-ce que ce serait pas un gros coup d'arrêt pour le nouveau personnage de John Cena de perdre contre Cody Rhodes dès son premier match? Le truc, c'est que je vois pas non plus John Cena partir à la retraite en étant heel
Ça me surprendrait beaucoup, je pense qu'il y aura un nouveau face turn au courant de l'année, et peut-être que le face turn viendrait soit au moment d'aller récupérer ce titre, peut-être que voilà, il perd à WrestleMania, et au final il se rend compte que bah, c'était peut-être pas la bonne chose, et puis au bout d'un moment dans l'année, peut-être avant SummerSlam, comme je l'ai dit, il pourrait retourner du côté lumineux de la force, et là, à ce moment-là, remporter le titre en tant que babyface. Ouais, je sais pas. Ou alors, bah, tout simplement, au moment où il perd le titre à la fin de son run de heel, il redevient gentil, puis là, son dernier match contre Randy Orton à la fin de l'année. On se projette beaucoup, mais en même temps, bah, ça passe vite, on est déjà au mois d'avril. Mince, ça passe trop vite. C'est à contre-cœur que je pronostiquerais John Cena quand même, parce que mince, Cody Rhodes, il est excellent, quoi. J'adore Cody Rhodes, et j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps, mais je pense qu'il y a plus de choses à faire, il y a plus de débouchés potentiels avec une victoire de John Cena, donc ce serait tout simplement logique que je pronostique une victoire de John Cena. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on est bien passé en revue sur la carte de WrestleMania. Alors, il y a beaucoup de catcheurs, beaucoup de potentiels matchs qui sont en train d'être écrits qu'on n'a pas évoqués. Il y a ce potentiel Fatal 4-Way pour le championnat intercontinental avec Braun Breaker, Penta, Dominic Mysterio et Finn Balor qui est en train de se préparer. Il y a pas mal de rivalités à droite à gauche qui se construisent, aussi les championnats par équipe. Mais enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de cette carte de WrestleMania jusqu'à maintenant. Je dois avouer que ça me hype pas mal ce show. Il y a une belle gueule. Il y a vraiment un truc qui commence à se préparer, à se dégager. Et il y a plein de rivalités qui sont passées à un tout autre niveau depuis quelques temps. J'ai hâte d'être à WrestleMania. On couvrira ça évidemment comme prévu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et notamment cette énorme vidéo sur la rivalité entre... je vais pas vous le dire du coup, parce que ce serait un peu bête. N'oubliez pas d'aller voter pour savoir si on fait 2 parties ou une partie. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.